Masechet Yoma, Daf Nun Zayin, Amoud Aleph. On s'est arrêté la fois dernière aux 10 lignes, donc après le début du Daf. Tana. Tana. Kesheu Mazé eno Mazé à la parochet et la keneged à parochet. Lorsqu'on, à Kippour, on faisait donc l'aspersion, il fallait faire l'aspersion, donc pas directement sur le rideau, il fallait le faire vers le rideau, de sorte que le sang ne vienne pas directement sur le rideau. Je rappelle qu'on avait vu que le jour de Kippour, il y avait le par et le séhir, qu'on récoltait le sang du par, qu'on récoltait le sang du séhir, du bouc qu'on allait ramener, donc, et qu'avec leur sang, on faisait l'aspersion, on faisait une aspersion dans le Kodesh à Kodashim, et une aspersion aussi vers le Echal. Donc une aspersion dans le Kodesh à Kodashim pour le par et pour le séhir, une aspersion pour donc le par et le séhir, donc devant le Echal. Et lorsqu'on le fait devant le Echal, c'est pas directement sur le rideau, vers le rideau. Amar Rabbi El-Azar Rabbi Yossé, Ani Raïtiha Beromi, Vayu Alea Kama Tipe Damim Shel Par Vesaïr Shel Makipurim. Rabbi El-Azar Rabbi Yossé, il témoigne, il dit que lorsqu'il était à Rome, puisqu'il y a eu un S qui s'est produit, comme il ramène Rashi, d'accord, qu'il a eu le sroud de pouvoir guérir la fille de César, et donc par rapport à cette guérison, César lui a proposé d'aller dans son trésor et de se servir, de prendre ce qu'il avait besoin. Et lorsqu'il a été là-bas, lui, il a surtout veillé à prendre tous les shtarot, tous les higuerot, toutes les lettres et tous les documents qui visaient donc des décrets mauvais contre le Ham Israël. Il s'en est emparé d'eux et donc il les a récupérés. Et lorsqu'il a été là-bas, il a pu entrevoir des choses qui étaient dans le Beth Amikdash. Et parmi ces choses qu'il a vues, il a vu donc en fait la parochet, il a vu le rideau, et il dit que lorsqu'il a vu le rideau, il a vu des taches de sang sur le rideau. Donc il dit, comment toi tu dis qu'il ne faut pas viser le rideau? Il faut viser le rideau, puisque moi-même avec mes yeux j'ai vu des taches de sang. Et là, il dit, en fait, ces taches de sang, en plus, elles se rapportent au par et au saïr du jour de Kippour. Donc, c'est contraire à l'opinion de Tanakama. Comment tu pouvais savoir que c'était du sang du séhir? Justement, la Gemara, elle dit, Vedilma de par elem davar shel tzibur veseire avodazara à vous. Elle dit, mais qui nous dit que c'est ceux de Kippour? Peut-être que c'est le sang qu'on a vu qui se réfère à d'autres corbanotes pour lesquels il faut jeter aussi le sang donc vers le rideau. Comme, par exemple, on a dit le par, donc, comme on a dit le par, donc, elem davar shel tzibur veseire avodazara. Donc, pareil, ça aussi, il fallait le jeter. Alors, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle dit, de haza de avide kisidran. Elle dit, non. Ça ne se réfère pas à ces corbanotes-là, puisque le sang qu'il a vu, il était bien à la céder. Et vous avez vu, la dernière fois, on a dit, il faut le jeter kematzlif. Ça veut dire qu'il faut le jeter, donc, en fait, quand il fallait jeter les 7 vers le bas, on fait 1, 1, 1, 1, 1, jusqu'à 7. Et comme il a vu que le sang, il était bien orienté vers, donc, comme on avait vu pour le par chez Yom Kippourim, il a dit, vadaï, que ce sang-là, il se rapporte au par et au saïr de chez Yom Kippourim. Udnanami, gabepar et elem davar shel tzibur, ki haïgavna, keshe umazé, לא היו נוגעים בפרוכת, ואם נגעו, נגעו. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אני ראיתיה ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פרע עלם דבר של ציבור וצעירי עבודה זרה. On a également un enseignement, chaque fois qu'il y a écrit Nan, ça se rapporte à la Mishnah, quand il y a écrit Tanya, c'est une Beraïta, donc une Tosefta. Ici, en fait, on a une Mishnah dans laquelle c'est enseigné, concernant le par Elem Davar Shel Tzibour, un autre sacrifice vers lequel aussi, avec lequel il fallait prendre le sang et faire l'aspersion devant le Echal, il y a écrit Kisheu mazé lo hayu nog'in ba parochet. La vérité, elle dit que la Mishnah, elle dit que lorsqu'il aspergeait donc le sang, il le faisait donc vers la parochet, veim nagu nagu. Et si ça a touché, il n'y a aucun problème, ça touche. C'est pas quelque chose qui est me'akev. C'est pas quelque chose qui invalide l'aspersion. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, sur ça Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, il a dit que lui-même, à Romi, il a vu que sur elle, il y avait beaucoup de types d'amim, il y avait beaucoup de taches de sang. D'accord? Et ça se rapporte selon lui, selon cette beraïta-là, Shel par et elem davar shel tzibor, ou seire abodazara. Donc il dit, comment tu dis que, en fait, j'asperge, mais je vise pas directement le rideau, je vise et si ça tombe, ça tombe. Il dit non, moi j'ai vu avec mes yeux le rideau, il y avait plein de sang dessus. Donc ça laisse sous-entendre que, au contraire, il faut que ce soit à la parochet, directement sur la parochet. Donc, un peu comme la Beraïta qu'on a vu précédemment, eh ben, on a vu donc une Mishnah qui donc parle de ça. Et pour la Vodazara, elle est faite directement sur le rideau? Oui, après, alors justement, la Gemara, elle dit Vedilma départ Vesaïr chez les Makibourim, Ninou de Hazinéou. Il dit peut-être que c'était pas par rapport à ce que tu m'as cité. Pour qui te dit que le par Elem d'avoir chez le Tzibour ou Seira Vodazara, c'était le sang que tu avais vu sur le rideau? Peut-être que c'était celui de Kippour. Alors, celui de Kippour, selon cet avis-là, peut-être qu'il fallait directement le jeter sur le rideau et que ces sacrifices-là, c'était pas la même chose. Qu'il fallait donc peut-être
justement ne pas le viser. Alors qui te dit que c'est comme ça? Il dit des avdé shelo kesidran. Il dit non, c'est sûr que ça se réfère aux sacrifices qui ne sont pas les sacrifices, qui n'est pas le sacrifice de Kippour, parce que le sang qu'il a vu, il n'était pas dans la même orientation. Il y avait des taches éparses, donc il venait de part et d'autre. Ça laisse sous-entendre que c'était pas le sacrifice de Kippour. Donc de là, on voit que pour le par Elem Davar Shel Tzibour et pour le Seiré Avodah Zara, selon donc ce qu'il a vu avec ses yeux, c'était directement donc sur le rideau. C'est contraire, c'est Holek sur ce que disait Tanakama donc dans la Mishnah. Mais c'est logique qu'il y en ait plusieurs, parce que de toute façon, s'il y a plusieurs aspersions, forcément il y aura plusieurs taches de sang. Oui. Comment tu peux tirer une preuve de ça? Si tu fais une fois, ok, très bien, mais là tu as plusieurs taches de sang parce qu'il y a plusieurs aspersions. Oui. Alors il Donc faut pas. forcément, tu peux pas en déduire que. Oui, je comprends. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le rideau, le Echal, il était changé souvent. Parce que comme on faisait beaucoup on l'a déjà vu ça dans une macérette, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y avait la kétorette qui se faisait là-bas, il y avait la menorah, etc. Tout ça, ça dégageait de la fumée, ça donnait un certain aspect donc au Echal, et donc on changeait comme ça le rideau. La Gemara sur ça, elle dit Nit'arvulo damim bedamim. Qu'est-ce qu'il en est si maintenant le sang il se mélange à un autre sang? Qu'est-ce que c'est cette question? Quand vous prenez Rashi, regardez comment il explique. Il dit Damim shel par ve shel sa'ir kodem shenatan bifnim klum. On a récolté le sang du par, du veau. On a récolté le sang du sa'ir du bouc. Maintenant, admettons que par inadvertance, j'ai les deux sangs qui se soient mélangés, l'un avec l'autre, avant même qu'on procède à l'aspersion dans le Kodesh HaKodashim. Amar Rava, noten achat le mala ve sheva le mata ve olelo le kan ou le kan. Rava, la Mora Rava, il propose, il dit c'est très simple, quand c'est mélangé, tu jettes en fait une en haut et 7 vers le bas, kematzliv comme on a vu, donc un peu comme ça, et tu as quitté et le par et le sa'ir, tu as fait une pierre deux coups. Sur ça, Amroua Kame de Rabbi Yirmia, ils l'ont dit devant Rabbi Yirmia qui lui se trouvait en Israël. Amar Bablae Tipshae, Meshum de Daire Be'ar'a de Hashucha, Amre Shamata de Mehashechan. Il dit, tu sais, ces gens qui vivent donc à Bavel, ils sont tipèches, ça veut dire qu'ils sont donc en fait, ils sont Hasser Da'at, il leur manque une case. Il dit, parce que comme ils vivent dans une terre dans laquelle en fait elle est Behocher, parce que comme Rashi explique que Bavel, elle se situe donc dans une terre qui est un peu sombre dans la mesure où en fait elle est voilà, vers un fossé. Donc ils disent des paroles là aussi qui sont donc en fait qui sont obscures. Il dit c'est pas du tout comme ça. Pourquoi? Il dit hakaya ivle ma'ala de sa'ir mikame mata de par va Torah amra vechila mekiper et à kodesh. Il dit s'il fait vraiment bémet comme tu as dit une pierre de coups, il va se retrouver à asperger donc le sang du sa'ir en même temps qu'il fait celui du par. Mais donc il aura fait le sang du sa'ir pour le haut avant d'avoir fait le bas du par. Or la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit d'abord tu t'occupes de tout faire par rapport au par, et après tu t'occupes du sa'ir. Donc c'est pas bon quand tu commences à faire en haut et tu fais une pierre de coups. D'accord? Le seder il est donc pas bon. Et dit, sur ça il dit voilà, Kaleda ma part, d'abord termine tout ce que tu as à faire pour le par, c'est-à-dire en fait une aspersion en haut et 7 en bas, ve'acharkar kaleda ma sa'ir, et ensuite tu t'occupes du sa'ir. Et là, Rabbi Yirmia noten achat le mala ve'sheva le mata leshem apar ve'chozer ve'noten achat le mala ve'sheva le mata leshem asa'ir. Et dit, c'est pour ça que Rabbi Yirmia, d'accord, on sait que les Amoraïm, même qu'il est Amora, on dit Rabbi quand il se trouve en Eretz Israël. À Bavel, on dit Rav. D'accord? Et c'est pour ça que Rabbi Yirmia, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que même si les sangs ils sont mélangés, dans ta kavana, la première aspersion que tu fais une en haut et 7 en bas pour le par, et tu renouvelles encore une aspersion, une en haut et 7 vers le bas, kematzliv, comme on l'a dit, donc pour le seir. Deuxième cas de figure maintenant. J'ai le sang qui se mélange, mais comme il explique Rashi, il dit Bematanot aharonot, il dit Ahar shenatan ahat le ma'ala minapar. En fait, il a du sang du par, il le jette vers le haut, il en fait une. Et après, allez savoir pourquoi, j'ai le sang du par et du sa'ir qui se mélangent. D'accord? Il n'a pas encore fait celle du bas du par. Il n'a pas encore fait, donc, a fortiori, celle du sa'ir, ni le haut, ni le bas. Qu'est-ce qu'on fait? Sur ça, ça va Rav Papa Kame de Rava le Memar, noten sheva le mata, le shem par, ou le shem sa'ir, vechozer venoten ahad le mala, le shem sa'ir. Rav Papa, il s'est dit, moi j'ai une solution à ce problème-là. Voilà ce qu'il faut faire. Il dit, noten sheva le mata, le shem par, ou le shem sa'ir. Lorsqu'il va faire les 7 du bas, il est fait une pierre du coup.
D'accord? Une pour le par et une pour le saïr, quand il jette les 7. Donc dans sa kavana, voilà, il pense à acquitter les deux. Non, pas 14. Il fait en fait 7, mais il pense à acquitter les deux. Ouais, mais il manque Voilà. le duo, alors. Il dit, et après, Vehoser Venoten Ahat le Mala et Shem Saïr. Et ensuite, il fait encore celle du haut. Et comme ça, au moins, il aura tout fait. Qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura fait une en haut pour le par. Il aura fait 7 pour le par et le saïr d'en bas. Et ensuite, il revient et il va en faire une pour le saïr en haut. Donc, il s'est retrouvé à tout faire. Et sur ça, à Marley Rava lui-même qui s'est fait reprendre, rappelez-vous, par Abi Yirmiya, il a dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Et dire Adashta Karulan Tipshae. Jusqu'à présent, ils nous ont appelé Tipesh, d'accord? Ceux d'Israël. Et il dit Vehashta Tipshae de Tipshae. Maintenant, ils vont nous appeler donc Tipesh de Tipesh. Pourquoi? Parce que on est venu, on leur a expliqué la chose, ils ont toujours pas compris. D'accord? Il dit quoi? Que Vehaka Yahiv Mata de Saïr, Mekamem Ala de Saïr, Vatora Amrat, le Mala, Vachakar, le Mata. Il dit parce que quand tu fais ça, tout simplement, tu changes le seder. Akadosh Baruch Hu a bien mis en garde la personne. D'abord, elle s'occupe du par entièrement. Elle ramène celui du haut et les 7 du bas. Et après, tu peux t'occuper du saïr. Donc, une pierre deux coups, ça fonctionne absolument pas. Voilà, exactement. C'est la suite. Et là, Amar Rava, noten Sheva le Mata le Shempar. Ce qu'il faudra faire une fois qu'il a jeté celle du haut. Et après, comme on a dit, il y a eu le mélange. Eh bien, une fois que c'est mélangé, c'est pas grave. Il fera les 7 du bas pour le par. Et ensuite, Vehoser, Venoten, Ahat, les Mala, Vesheva, les Mata, les Shem Saïr. Exactement. Ensuite, il reprend. Il fera pour le Saïr 1 et 7, donc vers le bas. Rabbi Yirmiya, il n'est toujours pas d'accord avec ça. Si, ça oui. Puisque grâce à ça, en disant ce Mahamar-là, Rava, il a retenu bien la leçon d'Eretz Israël. Tout à fait. Même si les champs. Il y a comme ça dans Tosot Yeshanim de mémoire, il pose la question, il dit mais regarde, les sangs ils sont mélangés, comment on fait? Il dit non, la kavana c'est elle qui prime. D'accord? Même si c'est mélangé. Maintenant, s'il y a eu un mélange de kosot vers kosot, c'est quoi la kavana de la question là? Regardez Rashi, il dit chez Eno Makir Ezekos Shel Par ve Ezekos Shel Saïr. Il s'est emmêlé les pinceaux. Vous vous rappelez, à cause de ce problème-là, Rabbi Yehuda, il a dit tu utilises 15 supports, n'utilise pas 2. D'accord? Ici, admettons qu'il s'est emmêlé les pinceaux. Il ne sait plus quel est le récipient qui contient le sang du par et quel est le sang du saïr. Rappelez-vous même, on avait dit que normalement la couleur du sang elle est différente. Rappelez-vous même que ça, on avait dit donc qu'à part la couleur, il y avait la quantité qui primait. Rappelez-vous dans les dapim d'avant. Ici, admettons que la personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas quel est le sang du par, quel est le sang du saïr. Il dit noten vehoser venoten. Voilà la solution qu'il faut faire, nous dit la Gemara. Tu jettes une première fois, une en haut, 7 en bas, pour les deux. Tu jettes une deuxième fois, une fois en haut, une fois en bas, pour les deux. Et tu jettes une troisième fois, une fois en haut, une fois en bas, pour les deux, pour le par et le saïr. De cette façon-là, tu es sûr de ne pas te tromper. Parce que quoi? On sait qu'on a un klal, que la Torah, Xerat Hakatouf, d'abord je commence par le par le veau, et après j'enchaîne avec le saïr. Quand maintenant j'ai fait 3, je suis sûr que je ne me suis jamais trompé. Pourquoi? Parce que admettons que j'ai commencé par le saïr la première fois, et après la deuxième fois c'était le par. Mon ordre il n'est pas valable. Mais comme juste après j'ai refait une troisième fois la chose, donc j'aurais toujours bien fait par et après saïr, puisque la deuxième fois c'est le par, et troisième fois saïr. Et admettons que je sois tombé sur la bonne chose dès le premier coup, j'avais fait le par, le saïr il est bon, le troisième il servira à rien. D'accord? Donc de cette façon-là, en faisant 3, je suis sûr que je suis bon. Sur ça, la Gemara, elle dit Miktsad damim nit'arvulo, elle nous donne encore un autre cas de figure maintenant. Elle dit Miktsad damim nit'arvulo ou Miktsad damim lo nit'arvulo. Regardez Rashi comment il explique. Alors je traduis d'abord littéralement. Il dit s'il y a un peu de sang qui se mélange, d'accord, ou Miktsad damim lo nit'arvulo, il y a de l'autre sang qui ne s'est pas mélangé. C'est quoi? Il donne un exemple Rashi. Kegon shenishbar mishene mazrekot letor mazrek shelishi rekan venishtayer bahem bechol yahad ve yahad. Il dit voilà le cas suivant. J'ai un kéli dans lequel j'ai le sang du par. J'ai un autre kéli dans lequel j'ai le sang du saïr, et j'ai un troisième kéli dans lequel j'ai en fait du sang qui s'est mélangé, d'accord, des deux, mais il en reste dans le premier et dans le deuxième, d'accord. Le troisième, est-ce que je vais m'en servir? Non, je ne vais pas m'en servir, j'ai le premier et le deuxième. C'est pour ça qu'il y a écrit comme ça, en fait, il y a écrit Pshita ki yahiv mewada'in yahiv. C'est évident que lorsqu'il va faire l'aspersion, il va faire ce dont il est sûr. Le premier, il sait que c'est le par, l'autre, il sait que c'est le saïr, il se servira des deux, le troisième, il s'en servira pas. Mais toute la question, miou, hanar shiarim havu, velissar azle, peut-être que le sang qu'il a récolté dans le troisième réceptacle, eh ben, il a le statut de shiraim, d'accord? C'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu nous a dit que quand j'ai des restes, qu'est-ce que je fais avec les restes? Je les yishpor otam yesod. Il faut les verser sur le yesod. Ça, c'est quand ils ont le statut de shiraim. Il dit, odilma, des hoyin havu, peut-être qu'ils n'ont pas le statut de shiraim.
peut-être qu'ils sont dahoui, parce que comme on va pas s'en servir, donc dahoui c'est repoussé. Peut-être que c'est des sangs qui sont repoussés, et quand ils ont le statut de sang repoussé, quel est leur statut? Vehazli la hama, on les met en fait donc dans un conduit où ils vont donc aller être rangés là-bas. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, autrement dit, la question qui se pose, c'est pour le troisième réceptacle dans lequel on a du sang qui s'est mélangé, quel est son statut? Est-ce qu'il a le statut de damim dehuyim, ou est-ce qu'il a le statut donc d'un, on a dit dahouy ou quoi l'autre, de shirayim? Ou est-ce qu'il a le statut de shirayim? Si c'est shirayim, on a dit on le verse sur le yesod. Le yesod, ça veut dire la base, sur la base du misbéach. D'accord? S'il a le statut de dahouy, alors il faut le verser dans la hama. Amarav papa, afilu le mande amar kosehad asuha, oseh vero shirayim. Hanemile echad iba ele metav matse yahiv. Aval haïde iba ele metav lo matse yahiv. La Rav Papa, il dit voilà la solution à notre problème. Pour le troisième récipient, il dit afilu le mande amar kosehad oseh vero shirayim. Même le mande amar, parce qu'il y a une mahloquette qui dit que en fait oseh havero shiraim, quand j'ai en fait plusieurs, admettons que j'ai récolté du sang, j'ai plusieurs kélis, 1, 2, 3, 4, et je me sers de 2 d'entre eux. Quel est le statut des 2 autres qui restent? D'accord? Il y a une opinion qui dit que le reste, il a le statut de shiraim. D'accord? Donc quand il a le statut de shiraim, on le met sur l'yesod. Et il y a une autre opinion, un autre mandéhamar, il dit non, celui-là il faut qu'il aille vers la hama. Il dit même l'opinion qui pense que les 2 qui te restent c'est shiraim, ici il dirait pas ça. Pourquoi? Il dit ça fonctionne d'avoir le statut de shiraim que dans le cas où ils auraient pu jouer un rôle. Parce que dans mon cas que j'ai pris l'exemple que j'ai donné où j'avais 4 récipients, les 2 là qui me restent, j'aurais pu très bien faire la avoda avec ces 2 là plutôt que les 2 autres, d'accord? Mais par contre dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire en fait celui où j'ai un troisième où c'est mélangé, dès le départ, on a dit qu'on ne s'en servirait pas de celui-là, puisqu'on va se servir ceux dont on est sûr de la provenance. Donc il dit, voilà pourquoi même cette opinion-là qui est mekil, qui est conciliante, eh ben, là ici, elle ne serait pas conciliante. Et elle donnerait même le statut de dahouy à ce troisième récipient. Donc ici, maintenant, comme il n'a pas la possibilité de l'omatse yahiv, alors là, donc ils n'ont pas le statut de shirayim. Amar le ravuna bere de Rav Yehoshua le Rav Papa had rabba, afilu le mande amar kosehad ose havero. Dahouy, hanemile, de dahayeh beyadaim, aval echad elo dahayeh beyadaim, là. Il dit non, pourquoi tu dis ça? Il dit moi, en fait, qui c'est qui objecte ici? C'est Ravuna Béré de Rav Yehoshua. Ravuna, le fils de Rav Yehoshua, il objecte à Rav Papa. Il dit non, pas forcément, pourquoi tu dis comme ça? Il dit, moi je te dis que même l'opinion qui est Mahmir, qui dit que lorsque tu fais 4 réceptacles, que les 2 autres, ils ont le statut de dahouy, de repousser, et qu'on ne les jettera pas sur le yesod, et qu'il faudra la mettre vers le hama. Pourquoi ils ont dit ça? Il dit en fait parce que tu les as rejetés avec la main, tu as dit ces 2 là j'en veux pas. Aval echad elo dahye beyadaim là. Il dit mais dans le cas où tu les as pas rejetés, d'accord? Eh ben il n'y a pas de raison qu'ils ont le statut de dahoui. Alors pour revenir à notre problème, il dit dans le cas où j'ai 3 kélim, un dont je suis sûr, le deuxième dont je suis sûr, un c'est le par, l'autre c'est le saïr, et le troisième c'est du sang qui est mélangé. Il dit ce sang là on n'a pas dit non on n'en veut pas. C'est pas du sang qui est resté, on a préféré choisir autre chose pour le faire. Mais on ne l'a pas pris et on ne l'a pas repoussé. Donc il dit, à partir de là, comme on ne l'a pas repoussé, eh ben, il n'a pas le statut de dahouy. Ok? Alors qu'est-ce qu'on en fera? Il dit, même selon cette opinion-là, il faudra le jeter vers le yesod. Et juste, c'est vrai qu'il joue aucun rôle, tout à fait. Mais il n'y avait que 2 socles, 2 pédestals, et alors il restait cela. C'est-à-dire? On a toute une discussion, est-ce qu'il Oui. fallait 2 ou un socle? Est-ce qu'il fallait un socle ou 2 socles? Oui. Et que Rabbi Yehuda il dit qu'il fallait qu'il y en ait un seul, et Chachamim disent qu'il fallait qu'il y en ait 2. Alors maintenant les 2 autres, restaient où alors? À l'extérieur? Ah, quand il y avait 4 éléments, oui, c'est vrai. En fait, c'est dans des kossotes. Apparemment, il peut les recevoir comme ça. On ne les mettait pas dans un récipient, c'est vrai. C'est vrai, parce que normalement, il faut un support absolument. Parce que rappelez-vous, là où est le sang, c'est un kéli qui se termine comme ça, en V, de façon à ce que le sang il ne se mélange pas. C'est vrai, vous avez raison que sur le plan pratique, comment ça pouvait se passer, c'est bon à savoir. Est-ce qu'on utilisait un réceptacle ou est-ce qu'on les posait comme ça, même le sol? En tout cas, où c'est qu'on a vu cette mahoklet-là entre le statut de dahouy, ou est-ce que c'est le statut de shiraim par rapport à mon exemple à moi quand on en a fait 4? Elle va nous citer tout de suite la Beraïta et dit les ma'ala ou omer ve'et damo yishpor ou le mata ou omer ve'et kol damah yishpor. מנין לחטאת שקיבל דמה ב4 כוסות ונתן מזה אחד ומזה אחד שכולם נשפכים ליסוד, תלמוד לומר ואת כל דמה ישפוך.
יכול אפילו נתן בארבע מתנות מאחד מהן, תלמוד לומר, ואת דמו ישפוך. הוא נשבר ליסוד והן נשפכין לעמר. Déjà, je vais traduire ça dans la Beraïta. Il y a écrit dans la Torah les ma'ala concernant en fait, comme il le dit Rashi, le hatat du sa'ir nasi. Concernant son hatat à lui, la Torah elle a légiféré par rapport au statut de sang qui va rester, dont je ne me suis pas servi pour faire l'aspersion. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit Ved damo yishpor. Et le reste du sang, les shiraïm, tu les verses sur le yesod. Ok. Ulmata, concernant un autre sacrifice, et celui-ci en l'occurrence, comme dit Rashi, c'est le hatat yahid. Qu'est-ce que je fais des shiraïm? Ou Omer vet kol dama yishpor. Elle me dit kol dama, tout le sang, tu verses vers le yesod. Si vous refaites attention, il y a une différence de la shon. Une fois il y a écrit, donc il faut jeter le sang, une fois il y a écrit tout le sang. Kol. Il dit Menaïm le hatat shekibel dama be'arba kosot venatan mizeh ahat ou mizeh ahat. Alors sur ça, elle rebondit la Beraïta et dit d'où sait-on que lorsqu'on a récolté d'une bête 4 réceptacles de sang, parce que rappelez-vous, on a vu aussi dans les dapim d'avant qu'il fallait récolter tout le sang, d'accord? Il dit chez Kulan nishpachin yalesod, que tout le sang qui reste et qui n'a pas servi, il faut le jeter vers le Yesod. Talmud Lomar va être Kol Dama Yishpor. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut jeter tout le sang vers le Yesod. Yachol afilu natan arba matanot me ahad mehen. J'aurais pu croire, même s'il a fait les 4 que de l'une d'entre elles, parce que dans le cas où on a dit qu'il y a du reste, c'est quoi? C'est lorsqu'il s'est servi des 4 récipients. Il a pris un, il a jeté un peu de sang. Il a fait par exemple l'aspersion du haut. Il a pris un deuxième, il a fait un peu d'aspersion du bas, un troisième un peu d'aspersion du bas, le quatrième un peu d'aspersion du bas. Il dit c'est dans ces cas-là que je prends le reste et que je jette vers le yesod. Mais il dit mais dans le cas où il s'est servi qu'un seul de ces réceptacles-là, d'où je sais que les 3 autres réceptacles, il ne faudra pas le jeter donc sur le yesod, qu'ils n'auront pas le statut de shiraïm, qu'ils auront le statut de dahouy. Il dit Talmud Lomar ve'et damo yishpor. Il y a écrit et son sang et le reste du sang des shiraïm du premier réceptacle, c'est lui que tu jetteras dans le yesod. Et que les autres réceptacles, qu'est-ce qu'il faudra faire avec les autres réceptacles? Il faudra le jeter dans la hama. Même si c'est le même sang, tout à fait. Si on avait fait ça, il n'y aurait pas eu de problème. Mais à partir du moment, en fait, rappelez-vous aussi qu'on a un klal, que c'est le Keli qui est Magdish. Rappelez-vous de ça, on a dit dès qu'on verse dans le sang, c'est le Keli qui donne un statut au sang qu'on avait. On a vu même ça dans Maseret Kalim de mémoire. D'accord? Alors quand tu Donc, colles, comment? qu'est-ce que tu nous apprends? Alors voilà, C'est ça que j'ai pas Kol, compris. c'est pour te dire que c'est tout, quand tu t'es servi de plusieurs réceptacles, eh ben, ce sera les 4 qui auront donc le statut de Shiraïm. Donc, Voilà, c'est ça que c'est venu t'apprendre. Et maintenant, là où il y a écrit Damo, c'est pour te dire que si tu t'es servi que d'un seul des récipients, les 3 autres, c'est Hama. il faudra le jeter vers la Hama. Rabbi El-Azar ben Rabbi Shimon Omer, menaïn le hatat shekibel dama be'arba kosod venatan arba matanot be'ahad mehen shekulam nishpachim ya'esod Talmud Omar ve'et kol dama yishpor. Voilà, Laurent, ça va peut-être t'aider dans la question que tu avais. Et dit comme ça, en fait, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Omer, minayin, d'où sait-on? Les hatat shekibel dama be'arba kosod, que pour un hatat dont j'ai eu 4 réceptacles de sang, venatan arba matanot me'ahad mehen, et que en fait, j'ai jeté donc les 4 aspersions, je les ai pratiquées avec un seul réceptacle, shekulam nishpachim laïsot, que tous les autres réceptacles, c'est-à-dire dans notre exemple à nous, les 3 autres réceptacles qu'il faudra le jeter sur le yesod, Talmud Lomar, ve'et kol damah yishpor, et tout son sang tu jetteras. Donc lui, le mot kol, il dit quelles que soient les situations. D'accord? Sur ça, on pose la question, à Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, aha, keti ve'edamu yishpor. N'est-ce pas qu'on a un autre pasouk où il n'y a pas écrit kol? Et celui-là, peut-être qu'il est venu m'apprendre que dans le cas où j'ai utilisé qu'un seul et les 3 autres n'ont pas été utilisés, qu'il ne faut pas tout jeter. Amar Ravashi, les mi'ote shiraim betsawar behema. Il dit, tu sais, ce pasouk-là, pourquoi il s'en sert? C'est pour te dire que lorsqu'on fait la shrita, rappelez-vous, il y a 3 types de sang. Il y a le sang qui sort de la gorge. Voilà. Après, il y a le deuxième sang, c'est celui qui est le sang quand le nefesh quitte le corps de la BMA, et c'est celui-là qu'on veut prendre. Et après, il y a un troisième sang qui n'a rien à voir donc avec celui-là. Et nous, c'est celui intermédiaire qui nous intéresse. Et c'est ici pour ça qu'il dit la Torah, et t'a dit attention, ne prends pas tout le sang, prends que celui qui m'intéresse. Voilà pourquoi ici on n'a pas dit le mot kol. Donc il retombe sur ses pattes aussi. Oui, Rabbi Eliezer mais c'est pas valable de le faire avec un autre. Donc comment on pourra prendre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il retombe aussi bien. Voilà comment il interprète le passouk. Oui, mais c'est pas valable de le faire avec n'importe quel sang. Donc comment tu peux l'apprendre de ça? Puisque le premier sang, on a dit que c'est pas celui qu'on cherche, c'est le deuxième. Donc comment tu peux apprendre? Puisque de toute façon, si tu le faisais avec un autre sang, ça serait pas valable. Avec le troisième sang, le premier sang. Oui.
Alors comment tu peux apprendre de ça? Avec le troisième, Le col. c'est-à-dire Ben, tu as dit qu'il y avait 3 sens différents. Voilà. Le sang, le premier, le deuxième, Voilà. celui qu'on recherche. Le mot kol pour Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon dans la Torah, il vient pour t'apprendre que dans toutes les situations, quand il y a plusieurs réceptacles, eh ben, ils ont un statut de Shiraïm, quelle que soit la situation. Voilà. Ça, c'est une première DA qui est Mekil, ça veut dire en fait qui donne un bon statut au sang. J'ai une deuxième DA, elle me dit non. Elle me dit, c'est celui, le réceptacle dont tu t'es servi, c'est celui-là pour les restes qui aura le statut de Shiraïm. Les autres, ils ont le statut de quoi? De Dahoui, de sans repousser. Voilà comment il fait. Donc chacun, il a son interprétation du pasouk. Amar Ravashi, les mérotés Shiraïm chez Betsavar Behema. Ça, on l'a dit. Ira damapar les torts damaseir. Maintenant, la Gemara, elle revient sur la Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Une fois que j'ai fait les deux aspersions dans le Kodesh à Kodashim, une fois que j'ai fait les deux aspersions vers le Echal, d'accord? Qu'est-ce que je fais avec le sang? Je prends le sang du par, je prends le sang du saïr, je les mélange entre eux. Et il y a écrit, non seulement je les mélange, mais je mélange bien. C'est-à-dire, je verse un, d'accord? Ensuite, je refais de façon à ce que tout soit bien mélangé. Sur ça, la Gemara, elle dit, Tnan, keman de hamar me'arvin ekranot. Cette Mishnah-là, elle est enseignée comme le man de hamar qui dit me'arvin la keranot, qu'il faut mélanger pour les keranot. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui regarde même Rashi, qui explique bien, il dit, en fait, pour le Mizbeach à Penimi, on sait qu'il y avait une aspersion vers les angles, exactement. Vous savez qu'on a le Mizbeach Hitzon, c'est celui qui est à l'extérieur, le Mizbeach Anehoshet, c'est-à-dire il est fait de cuivre, c'est celui sur lequel on avait les bûchers. Et on a un Mizbeach à l'intérieur qui, lui, n'est pas en Nehoshet, il n'est pas en cuivre, il est en Zahav, qui est en or. Et sur celui qui est en or, avec le reste, avec le sang, il va falloir aussi faire une aspersion sur les quatre coins. Et il dit justement, pourquoi on les mélange? C'est pour l'envoyer donc sur ces coins-là. Sur ça, la Gemara, elle dit, Deitemar Rabbi Yeshaya ve Rabbi Yonatan, Hadamar me'arvin ve Hadamar en me'arvin. Il y a une mahlouquette sur ça. Est-ce qu'il faut faire une aspersion sur les cranotes, sur les coins du Mizbeach à Zahav de l'autel à U, donc en or, donc avec le sang mélangé, ou est-ce qu'il faut le faire donc avec un sang donc du par, et ensuite refaire une aspersion avec le sang du saïr. Et sur ça, il y a une mahlouquette. Un avis dit il faut mélanger, l'autre avis dit tu fais chacun séparément. Sur ça, la Gemara dit tistayem. On sait dans le chasse, quand c'est écrit tistayem, ça veut dire tu peux établir, parce que quand il y a écrit hadamar, hadamar, je ne sais pas qui a dit quoi. Je sais qu'il y a une mahlouquette, mais je ne sais pas mettre sur une zvara un nom. Maintenant, il dit tistayem, de Rabbi Yeshayahu de Amar me'arvin. De Amar afalgav de loketiv yahdav, keman dirtiv yahdav dame. Il dit tu peux établir que c'est Rabbi Yeshaya qui a dit qu'il faut mélanger les sangs, d'accord? Parce que même s'il n'y a pas écrit yahdav, qui yahdav dame. Vous savez que Rabbi Yeshaya, on a déjà vu que lui, il a cette zvara-là de yahdav. C'est quoi yahdav? La Torah, comme il ramène Rashi, bah, heureusement qu'on a Rashi qui nous aiguille, il dit comme ça, ish ish asher yikalel et aviv et imo. Il écrit qu'un homme qui maudit nous son père et sa mère, d'accord, il va il va voir telle et telle chose. Maintenant sur ça, est-ce que la Torah a parlé d'un cas où il a maudit et son père et sa mère, ou est-ce que la Torah elle te parle d'un cas où maudit ou son père ou sa mère? Alors sur ça, Rabbi Yeshaya, il a dit que lorsque la Torah ne précise pas, il a laissé entendre là-bas, d'accord, que lorsque la Torah, c'est dans Masechet Sanhedrin, Daf Samervav Amud Aleph, que lorsque la Torah ne précise pas, ça veut dire que c'est et le père et la mère. Il dit maintenant pareil ici, la Gemara dit, tu sais, maintenant qu'on a vu ça là-bas dans Sanhedrin, on peut dire chez nous que dans Masechet Yoma, celui qui a dit qu'en fait, on a le sang du par et le sang du saïr, en fait, il faut les mélanger. Parce que Hachem, quand il a parlé, il a dit tu prendras le sang du par et le sang du saïr. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit et le sang du par et le sang du saïr. Comme si que dans la Torah, il y avait écrit le mot yahdav, ensemble. D'accord? Alors, la Gemara sur ça, il dit non, moi je repousse, je suis dohé ce que tu as dit, pas obligé de dire comme ça. Il dit Afilu tema Rabbi Yonatan hu. Shane hachad irtiv ahat. Il dit c'est différent dans notre cas à nous. Pourquoi même Rabbi Yonatan, il te dirait qu'il faut mélanger les sangs? Parce que ici c'est spécial. Dans le cas des cranotes, l'aspersion qu'il faut faire sur les coins, la Torah elle a dit ahad. Ça veut dire en fait qu'il faut qu'ils soient unis ensemble. Et quand elle dit ahad, ça veut dire qu'il y a un mélange. Donc même l'opinion qui te dit que lorsque la Torah elle te dit le père et la mère c'est ou le père ou la mère, ici elle sera d'accord pour dire que c'est les deux cas en même temps. Sur ça la Gemara elle vient en nous disant Tanya des lokeshi nuyan. J'ai une beraïta qui dit pas du tout comme ça. Ça veut dire quoi? Qu'en fait celui qui a dit qu'il faut, donc que Rabbi Yonatan, il ne pourrait pas être d'accord qu'il faut mélanger les sangs, que pour lui, il faut les ramener sur les cranotes séparément. D'où on a vu ça? Il y a écrit comme ça. Velakah midam hapar ou midam asair. Il y a écrit dans la Torah, il prendra du sang du par et du sang du saïr. Sheyu me'oravin. Donc ici, il ressort selon Rabbi Yeshaya
que les sangs doivent être mélangés. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yeshaya. Rabbi Yonatan Omer, misé bifne atzmo ou misé bifne atzmo. Donc Rabbi Yonatan, il dit non, il ne faut pas qu'ils soient mélangés les sangs. D'abord, tu prends le sang du par, tu le mets sur les cranotes, sur les coins du misbéach, donc à Zahav, et après tu repasses avec le sang du Sa'ir. Amar le Rabbi Yeshaya, Vahalokevarne Marahat. Sur ça, Rabbi Yeshaya dit regarde, moi j'ai une preuve. D'accord, dans la Torah, il y a écrit Ahad. Ahad, pourquoi Hachem il a mis ce mot-là? C'est pas anodin. C'est pour te dire justement qu'il faut qu'il soit mélangé. En fait, il lui fait Ulta Amir. Il lui dit selon toi, ta propre raison, qui dit que dans les cas où il y a écrit ce cas-là et ce cas-là, c'est où, concède-moi au moins que comme Hachem il a mis le mot Ahad, ça devrait être mélangé. Qu'est-ce qu'il lui répond? Amrulu Rabbi Yonatan, Vahalo Kevar Nehemar, Midam Hapar ou Midam Haseir. Rabbi Yonatan il dit non, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a dit il faut du sang du par et du sang du Seir. Ça veut dire que les deux, ils doivent être distincts. Imken Lama Nehemar Ahad. Et si tu me poses la question pourquoi il écrit le mot Ahad, voilà comment je te réponds. Lomar Lecha, Ahad Velo Shtaim. Midam Hapar, Ahad Velo Shtaim, Midam Haseir. C'est pour te dire qu'il faudra faire une aspersion avec donc le sang du par et pas deux, et une aspersion avec le sang du Seir et pas deux, une seule fois sur les chranot. Tanya Idar, autre enseignement donc où on parle de ce inyan là, où est la qah midam hapar ou midam aseir. Il y a écrit dans la Torah et on prendra du sang du par et du sang du Seir. Chez Yum et Oravim zebazé, que les deux soient mélangés. Ata Omer chez Yum et Oravim zebazé ou eno ela misé bifne atzmo ou misé bifne atzmo. Tu aurais pu te dire, peut-être qu'en fait la Torah elle te dit les deux il faut les mélanger, ou peut-être non, pas, que chacun je le ramène séparément. Talmud lomar ahad, mais comme la Torah elle vient me préciser ahad, le mot ahad, ça veut dire que behemet, il faut que je mélange complètement les sangs. Ustama Rabbi Yeshaya, et donc cette beraïta là, elle est comme Rabbi Yeshaya. Merci de votre attention. Bezrat Hashem.